Allez, bonjour à tous. Voilà ce qu'on va tourner en sondage souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, je voulais votre avis sur le sujet. Plus de 60% des Français feraient barrage à LFI au second tour d'une élection contre 45% au RN. Donc moi, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Si vous votez, est-ce que vous feriez barrage à LFI? Si oui, pourquoi? Et si vous faites partie de la team qui ferait barrage au RN, me dire aussi pourquoi. Donc je vous invite à monter pour vous exprimer. Allez, bonjour à tous. Si vous désirez monter, reporter à DP Lyon. Ok, Voltman, force à LFI. Qui veut monter pour qu'on en discute? Voilà, c'est un sondage qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et je voulais en parler avec vous. Allez, Voltman. Salut, Voltman. Bonjour. Voilà, on a Bien. ce joli sondage qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, je voulais votre avis. T'as quelque chose à dire, Voltman? Bon, je sais pas trop, ça sort d'où, c'est quoi, c'est un sondage qui a été fait par qui? Parce que je l'ai BFM. pas vu pour l'instant. Voilà, c'est un sondage BFM. Bah, à vrai dire, je sais pas, d'une manière très peu probable dans le sens où la majorité, en France, l'extrême droite n'est pas majoritaire, donc j'aurais du mal à voir D'accord. un barrage entre un parti de gauche. Mhm. Alors, reporter dit dans les commentaires, reporter ADP Lyon, tu veux monter, reporter, hein, parce qu'on va y être. La France n'a pas besoin d'un chef, mais d'un peuple éveillé, déterminé dans chaque ville. Bah, voilà. Alors, un nouvel invité, c'est reporter, il monte. On va ouvrir le débat. Bonjour, reporter. Bonjour à vous, bonjour à tous et à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour la prise de parole. Mhm. Je t'écoute, reporter. Ah, le reporter est en pause. Quelqu'un d'autre veut monter? Voltman, tu veux rajouter quelque chose? Non, je disais dans le sens, je trouve qu'il y a un peu une inversion des valeurs depuis. Oui. C'est-à-dire que ceux qui ont toujours été combattus, visiblement, se font passer pour les victimes. Oui. Et inversement, de l'autre côté, je trouve ça dommage. Très bien, Voltman. Reporter, tu veux rebondir? Tu veux revenir? Voilà ce que j'ai fait. Oui, j'ai eu un petit souci technique. En tout cas, je m'en excuse. Moi, j'aimerais répondre à vous dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef? La question est, les partis politiques, ils monopolisent, ils transfugent, ils arrivent à corrompre et ne pas assumer avec leurs promesses. Et donc, on a pris une habitude, c'est quoi? D'aller au désastre, de laisser faire. Et je pense que le plus grand des partis, c'est le parti des abstentionnistes, en ce qui me concerne. Oui. Donc, je comprends mal comment on puisse encore croire, et je m'en excuse, parce qu'il y a des gens bien dans tous les partis, il y a des gens bons, même si on n'aime pas la charcuterie, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des personnes de qualité, d'éthique et de valeur, grande valeur d'écoute, parce que c'est des actions à mener, donc c'est dans la bienveillance et dans l'intelligence commune et collective. D'accord. Voltman? Mais comment tu fais, comment tu fais concrètement? Parce que tu dis que tu veux pas de parti politique, mais du coup, c'est quoi ta solution à la place? La solution, il y a 4 ans, on a monté une chaîne, candidat, Canal Esprit Libre. Oui. Ça fait 10 ans qu'on combat et qu'on a mis un système. On a également un programme, c'est le programme du peuple, ni plus ni Ah moins. oui, donc, Et tout cela, on le représente avec des assemblées citoyennes locales. donc t'es contre les partis politiques, mais toi, tu fondes ton parti politique, du coup.
Du coup, je fonde le parti des citoyens, de tous ceux Ok. qui veulent s'exprimer. Ouais, donc un Pourquoi? parti Parce politique, qu'on a quoi. on a tous droit à la parole. Alors politique, oui, mais à partisans. Ah, mais c'est un parti politique quand même. Je veux dire, tu t'es dans un système et tu fais tu y participes. Ça devient comment qu'on appelle ça, une conscience libre et éclairée pour agir sur nos voisins et sur la planète. Parce que je pense que quand on est patriote aujourd'hui, on ne doit pas déclarer de la violence de toutes ses formes, comme celle qui a eu lieu à Lyon. Et je suis lyonnais pourtant. Mmh. Je vois plusieurs. Coupez vos micros quand vous pensez, oui. Je coupe mon micro. Hein. Bonjour user. 508. On t'écoute. Oui. Je crois qu'il est pas au courant. Je crois qu'il est pas au courant, mais il y a oui, enfin il doit pas. Alors, qu'est-ce que dit M123? Je dis pas tout le chiffre. Le vrai patriote, c'est Mélenchon. Tu veux venir nous en parler, M? J'aimerais juste réagir à ce qu'a dit Reporter quand il parle de violence, machin. Oui. La violence, ça a toujours fait partie. Enfin, attention, il faut combattre. Enfin, moi, je suis contre toute forme de violence, mais la violence, on va dire, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la violence politique, etc., elle a toujours existé pour le coup. Mmh. Et malheureusement, dans l'histoire de France, ça a toujours fonctionné comme ça. Enfin, je veux dire, je comprends pas ce qui choque là-dedans. D'accord. Reporter, tu veux rebondir là-dessus? Est-ce que je peux dire que de façon, à l'école, il y a le formatage, à la fac, à l'université, il y a l'endoctrinement. Ah bon? Oui, je Quel peux formatage, dire. monsieur, à l'école? C'est intéressant ce que vous dites. Le bon formatage, il suffit juste le bon, celui ah, mais qui le nous bon, convient. monsieur, ça veut rien dire, ça. Oui, mais si vous me coupez la parole, je pense que je vais pas pouvoir rester dans un débat comme celui-ci. Juste pour vous dire que le personnel des lycées, des facs, vous le dites très bien, ils ont aucunement droit à la parole. Ce sont les enfants qui font la formation et qui assurent leur leur parole, quoi, leurs engagements. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'endoctrinement? Moi, j'étais à la fac, j'y suis allé 2 jours avant dans un amphithéâtre. Et quand j'y suis allé, on m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien à faire et tout. J'ai dit, je vous écoute. Dit, non, vous n'avez pas à rester ici. Donc, je comprends bien que de façon, sous le nom de la démocratie, on impose et on politise les personnes. À quoi? Pas au grand débat. Pas au grand débat, loin de là. C'est de l'endoctrinement, c'est pas autre chose. Donc, demandez au personnel qui travaille. Demandez au personnel qui peut travailler. Demandez si on peut parler. Oui, mais bien sûr qu'on peut parler, mais à quel moment on peut pas parler? Je comprends pas. Pourquoi vous dites bien sûr quand ce n'est pas le cas? Mais monsieur, je suis à l'université, donc je sais très bien. Enfin, je veux dire, pour le coup, je suis directement lié. C'est bien. Mais vous parlez d'endoctrinement à l'école, mais quel endoctrinement exactement? Posez-vous la bonne question. Quand vous avez le personnel qui sait même pas s'il peut travailler le lendemain avec les mouvements des étudiants. Quand vous n'avez pas la liberté de parole. Quand d'une façon, j'ai eu un groupe qui m'a dit, mais restez, on est en démocratie. Et quand j'ai voulu rester en bas de l'amphithéâtre, on m'a dit non, vous avez rien à faire ici. Mais monsieur, c'est qui vous a dit ça? Enfin, encore une fois, vous prenez votre cas personnel et vous en faites une généralité. Je veux dire, pour le coup, on peut pas résumer l'université format. Moi, j'aimerais bien que vous détailliez ce propos. Vous plaisantez ou quoi? Mais j'aimerais bien que vous détailliez ce propos, parce que vous dites qu'à l'école, vous avez pas dit que l'université, vous avez dit à l'école. Mais dans quel enseignement vous êtes pour ne pas ressentir cela? Moi, je fais des sciences, mais... Oui, d'accord. Posez-vous les bonnes questions. Ben oui, je vous pose la question. En quoi l'école formate? J'aimerais bien savoir. C'est quoi le formatage? C'est quoi le logiciel? Je veux bien comprendre. Je ne suis pas là pour donner des... Je ne suis pas là pour vous informer, là. Je pense que si vous ne cherchez pas à comprendre, je pense qu'on est sur... Donc vous dites un propos, mais finalement, quand on vous pose des questions sur ce même propos, vous êtes incapable de détailler, finalement. Je veux dire que je suis très capable de détailler. Nous avons le programme du peuple. Et donc, je vous prierai de bien aller le voir. Non mais monsieur, je vous ai vous, là. On est en train de discuter, on est d'accord. Mais vous voulez discuter pour dire quoi? Pour me faire comprendre que vous avez raison. Ben, allez-y. Non, je veux juste comprendre, quand vous parlez de formatage à l'école, je veux comprendre de quoi vous voulez parler exactement.
J'ai du personnel de faculté qui me disent que, en fin de compte, ils savent même pas s'ils peuvent travailler. Ils sont à Mais la monsieur, merci. mais je sais même pas de quoi vous parlez quand vous dites ça. Je, Vous je parlez de parle quelle des, fac? je parle des enfants, des bobos qui sont là pour mettre la loi. Mais il n'y a Ils pas sont que là ça, pour monsieur. Vous régler. pouvez pas réduire l'université à ça quand même. Enfin, Non, 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 on peut pas réduire. Donc, vous avez vécu, j'imagine quelque chose. Bon, voilà, hein, je sais pas. Enfin, je ne minimise pas ce que vous avez vécu, mais vous prenez ce que vous avez vécu et vous en faites une généralité. Je trouve que c'est quand même dommage Ah, parce vous que pensez qu'il n'y a pas de l'université c'est quand même généralité? bien plus complet. Vous Et pensez qu'on peut parler? Vous mais bien pensez qu'on sûr peut, qu'on peut parler, mais à quel moment on peut vous, pas parler? vous pensez qu'on peut montrer tout simplement son visage quand on est cagoulé? Quand on est cagoulé? Vous voulez en venir où, en fait? Je comprends Ah pas. ouais, je comprends pas ce qu'il veut dire. Je comprends Je pas. veux en venir à ceux qui sont cagoulés et qui veulent apporter, comment dire, une certaine expression. Mais lesquels? C'est pas très clair. Ah ouais, non mais je comprends rien. Bah, ce qui est clair, c'est qu'il y a de la violence. Ce qui est clair, c'est qu'en fin de compte, si les CRS sont violents contre le peuple, je pense que les étudiants certains sont violents envers eux-mêmes. Ouais. Et donc? Et donc, Ça veut rien dire, hein. C'est que vous m'avez toujours pas répondu, hein. Bon, bref, je pense que je réponds la réponse. Fitneta, tu veux intervenir? Tu es dispo? Puisque tu as... Oui, 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 disponible là. Ouais, je suis intéressé par la discussion parce que du coup, monsieur, je me permets, hein, là, vous dites des petites vérités et puis en plus, vous utilisez des leviers qui sont intéressants, mais on ne sait pas où vous allez là. Donc, c'est pas assez concret. Donc, je suis désolé. Et puis, il faut pas être réducteur comme ça. D'imaginer que les gens sont si stupides que ça pour ne pas prendre la parole ou réagir ou être vaillants face à des choses qui vivent. Alors effectivement, on constate qu'il y a des gens qui subissent, mais tous ne subissent pas et tous prennent la parole malgré l'adversité. Donc déjà, faut pas généraliser. Maintenant, là, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, la politique. Moi, je suis en tout cas, moi, je suis de la gauche qu'on appelle sociale. C'est-à-dire que moi, je veux mettre en œuvre des choses et je voudrais que les partis politiques, en termes de partisans, soient des outils de la mise en œuvre. Là, pour l'instant, les partis politiques, eux, ils s'imaginent qu'il y a qu'eux qui peuvent réfléchir et qu'il y a qu'eux qui peuvent mettre en œuvre. Donc, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il faudrait un contrôle, mais il faut remixer tout ça. Ouais, même en disant ça, vous voyez, moi, je suis pas très clair et j'ai pas trop le temps, c'est pour ça que je vais très vite. Mais ça vaudrait le coup d'aller dans le détail. Mais je vous invite vraiment à éviter des raccourcis. Et si vous affirmez des choses, soyez très clairs, parce qu'on souffre vraiment de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui affirment des choses, et après, c'est le vide intersidéral, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Ça crée la confusion, et ça va pas dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, très bien. Bon, en fait, le sujet, quand même, ça reste ce sondage qui tourne en boucle partout, dans tous les médias. Et donc, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez, surtout. Par rapport à quoi? Excusez-moi, est-ce que du coup, là, plus de 60% des Français feraient barrage au LFI au second tour d'une élection contre le RN. Donc ça veut dire ce serait on va dire un peu la tendance inverse de ce qui devrait se faire pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'on doit faire le barrage à l'extrême droite et là pour le coup on ferait barrage à LFI, c'est ça? Ben oui, à première vue, c'est ce que dit ce sondage. Hein. Après les horoscopes, vous savez ce que c'est. Bon. Voilà. Et du coup, En fait, c'est ce que on diabolise. il tourne en On boucle. diabolise LFI, donc forcément. Donc est-ce qu'il y a diabolisation Moi, c'est ça, c'est cet avis-là qui m'intéresse le plus. Moi, je pense qu'effectivement, on a une stratégie politique qui est nauséabonde, hein, c'est-à-dire, par exemple, la minute qui a été faite à Quentin, à l'Assemblée nationale, c'est un levier politique pour amoindrir, en tout cas pour affaiblir les idéologies, les idées de LFI et par même l'occasion l'ensemble de la gauche. Je pense que on a des stratégies comme ça et ça fonctionne. D'accord, on se droite. Enfin, moi, je trouve que la France devient de plus en plus de droite et même d'extrême droite parce que maintenant, on utilise même sans complexe. Les gens utilisent, ils disent je suis d'extrême droite, hein. Oui. Sans aucune référence. Ils se disent je suis d'extrême droite. Donc, on a quand même passé un palier, hein. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait pas se dire ça parce que il y avait encore des personnes qui étaient présentes, qui étaient vivantes, qui étaient des forces vives en termes de mémoire, qui ont subi ce que c'était l'extrême droite, qui remettaient un peu les choses en place.
Maintenant, la vie fait que ces gens-là ont disparu, et du coup, il n'y a plus ces régulateurs. Et donc, du coup, les gens là se lâchent et disent ouais, l'extrême droite. Donc, du coup, pour moi, on retourne vraiment sur quelque chose qui est pas bon, quoi, qui est vraiment pas bon. Et ça, ce sondage-là, n'est pas bon. Très bien, parce que bon, il tourne en boucle, donc je voulais votre avis, oui, et puis même vos positions sur le sujet. Donc n'hésitez pas à monter, tapotez-moi un petit peu sur votre écran, enfin pas forcément les invités, mais tous, un peu tous là, c'est pour faire monter le live là. Voilà, merci beaucoup. Quelqu'un veut rebondir sur le sujet? Merci. Est-ce que quelqu'un On veut va dire prendre qu'en la parole? général, Pas remonter, hein. ça se radicalise en général, je dirais. C'est-à-dire que Oui. les gens de gauche sont plus radicaux qu'avant, et les gens de droite sont, enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, on va dire que la politique, c'est devenu, surtout avec quand on voit dans d'autres pays, même en Europe ou même aux États-Unis, par exemple, on voit quand même qu'il y a beaucoup de droits qui ont régressé, des gens qui sont considérés comme des ennemis de la nation, alors que de base, c'est des gens qui ont œuvré pas pour pour monsieur tout le monde, quoi, pour les minorités, etc. Et ouais, je peux comprendre que les idées se radicalisent parce que, c'est peut-être nécessaire par moment. Moi, je suis assez d'accord avec une forme de riposte, en fait. Moi, je pense que la reprise du pouvoir par le peuple, dans le sens large de ce que vous exprimez, elle se fera par plusieurs leviers. Je suis pas assez candide pour imaginer qu'elle ne se fera pas non pas par la violence, par la V, pardon, excusez-moi, j'ai pas envie que votre live soit. Moi, je pense qu'il y aura, enfin, c'est une riposte nécessaire. C'est un moment, faut pas imaginer que ceux qui gouvernent ce monde, de façon générale et la France y compris, vont lâcher leurs privilèges comme ça. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Il y a un moment, si même le peuple reprend de façon démocratique, on va dire, et une autre façon de penser la politique, etc., il y aura forcément des répressions. Et des répressions physiques, hein, parce que la police et la gendarmerie seront utilisées pour garantir le pouvoir et le système qui est en place. Donc il y a un moment, si on n'est pas lucide avec ça, moi je déteste la violence, hein, mais je suis assez lucide sur le fait qu'à un moment, malheureusement, ce levier-là, il va devoir s'actionner, hein, parce qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Enfin, sincèrement, ils vont pas lâcher l'affaire. Et on le voit. De toute façon, ils sont en train de durcir le truc là. Ils sont vraiment en train de le durcir. Le système est vraiment dur, quoi. Donc voilà. Enfin bon, après moi, c'est que mon avis. Hein. Pour moi, il y aura plusieurs leviers et le levier de la V là, de la riposte virulente, elle sera nécessaire. Hein. D'accord. D'autres personnes désirent monter et intervenir? N'hésitez pas à monter. Hein. Quelqu'un veut rebondir? Ah, il y a quelqu'un qui veut monter. Allez, j'accepte. Donc, Si je peux prendre la parole, c'est ce qui favorise la révolution intelligente et comment dire et pacifique. C'est pour éviter une révolution inévitable et violente aujourd'hui. Donc c'est bien le dialogue qu'il nous faut. Merci. d'accord, mais c'est entendu. Loyal, pardon. Voilà. Loyal Paname, on t'écoute. On t'entend pas bien. Bonjour à tous. Salut. Vous m'entendez? Oui, ça va mieux. Ok. Alors, c'est sur le sujet de LFI. Moi, je suis étonné, en fait. J'aurais pensé que c'était plus de 85%, voire 90%. En fait, 60%, c'est pas beaucoup avec la diabolisation massive et énorme qu'on a actuellement. Ok. J'aurais pensé qu'en fait, on aurait eu 90% avec ce qui se passe actuellement finalement, on a, ouais, c'est bon, voilà, je veux pas dire que c'est équilibré parce qu'il y a 60% d'un côté et 45% de l'autre, mais la réflexion et l'idée déjà du cordon sanitaire. Parce que Comment? 65 et 45, ça fait 105 quand même. Déjà, mathématiquement parlant, mais l'idée du cordon sanitaire et Bardella qui réclame un cordon sanitaire autour d'LFI, tout, en fait, on a connu ça avec Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une sorte de monde inversé où Mélenchon est devenu Jean-Marie Le Pen et où en fait le RN épouse et coche toutes les cases du système. Donc
Quand j'essaye de regarder objectivement, je veux dire, qui aurait dû normalement demander une commission Epstein qui met en cause les élites? C'est le RN. Pourtant, il ne le fait pas. Qui, je veux dire, normalement demanderait, je veux dire, à taxer taxer les socialiste riches. qui lui Qui c'est qui a... D'accord. Petit problème de... Je pense qu'il a un appel en cours. Je suis là, excusez-moi. Oui, Donc, je vais pas rester longtemps de toute façon, mais oui. l'idée c'est aujourd'hui on a un Mélenchon qui est devenu Jean-Marie Le Pen. Et moi, je pense que le 7 octobre, peut-être que beaucoup de Français le voient pas comme ça et n'ont pas conscience de la manière dont fonctionnent en fait les rapports en politique, mais le 7 octobre, il est pour quelque chose. C'est-à-dire que il y a un basculement et il faut diaboliser ceux qui quelque part condamnent en fait le génocide Oui. qu'on a actuellement au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des arguments contre et de pouvoir faire face en fait à LFI sur le plan argumentaire, il faut absolument diaboliser ceux qui portent la voix des Palestiniens, et en l'occurrence c'est LFI. Moi j'aurais aimé que ce soit le RN qui parle en fait en soutien de, je veux dire humainement parlant. Je veux dire, et même une partie, moi, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens à droite, et même à la droite de la droite, qui regrettent que à droite, en fait, on n'ait pas de voix forte en faveur des Palestiniens. Et aujourd'hui, on a aussi dans la classe politique des éditorialistes, des politiques, des chaînes, toute une partie des élites qui est agacé, qui est embarrassé, qui ne sait pas comment en fait sur le plan même argumentaire. Donc ce qui cherche à faire, c'est bâillonner LFI avec des lois. On a même des propositions de loi qui vont aller dans ce sens certainement, avec une loi qui va être peut-être déposée, un projet de loi en tout cas au mois d'avril pour en fait criminaliser ceux qui portent la voix des Palestiniens, et après considérer qu'en fait ils seraient pas s'ils sont jugés pour antisémitisme ou pour antisionisme, ils seraient pas aptes en fait à être candidats. Ça va dans ce sens, mais je pense que le 7 octobre et aussi quelque part le contexte aussi politique international, c'est-à-dire que ça se droitise un peu partout, hein. Je veux dire, tout le monde le voit. Il y a même, je veux dire, on a Steve Bannon qui était passé en France, on a pour soutenir les droites, on a des ingérences, on a l'ambassadeur américain qui donne de son grain de sel, on sait que la France en fait sur le plan symbolique ou européen, ça représente quand même un pays qui très longtemps a été sur le plan diplomatique, le plan des droits, une sorte de phare en fait, de phare qui même deux fois a concurrencé les États-Unis sur le plan historique. C'est-à-dire que le monde regarde aussi la France et la voix de la France. Ça a toujours été décennies et pendant le XXe siècle, tout ça. La France a été écoutée. Aujourd'hui, c'est plus le cas malheureusement avec la politique de Macron, je veux dire, plus personne sur le plan international n'attend quelque chose de la France. C'est triste, mais et donc on a une droitisation. On le voit en Amérique du Sud, on le voit un peu partout. Mais j'ai envie de dire, voilà. Moi, je pense pas que le RN arrive au pouvoir, non pas parce que parce que en fait aujourd'hui c'est pas les gens qui décident de porter le RN au pouvoir, c'est le système qui aujourd'hui dit ça y est, c'est bon, vous pouvez accéder au pouvoir, on vous laisse accéder au pouvoir si c'est le cas, hein. On vous laisse accéder au pouvoir, mais pourquoi il ne l'a pas fait en 2007? Je veux dire, pourquoi on n'a pas eu une politique, pourquoi on n'a pas eu des chaînes, pourquoi on n'a pas eu des milliardaires qui agissent en ce sens en fait? Pourquoi on l'a pas eu en 2012? Pourquoi on l'a pas eu en 2017? En 2017, Marine Le Pen aurait pu être élue, mais le système n'était pas en faveur d'une élection de l'élection d'un parti d'extrême droite.
Donc les gens qui pensent que ça y est, comment dire, le pays s'est droitisé et enfin on va nous entendre et enfin on va arriver au pouvoir avec Bardella. Non, c'est pas vous qui choisissez. Ce sont les médias, les élites qui en diabolisant LFI, qui en décidant de dédiaboliser le RN, en invitant aujourd'hui sur les plateaux télé, en mettant en avant des sujets comme parce on pourrait mettre le sujet du pouvoir d'achat continuellement à la télé par exemple. Moi, le nombre de fois où les Français comptent leur argent dans leur porte-monnaie dans les magasins, je veux dire, tous les jours en fait, on n'est pas là à être parano et se dire putain on va se faire agresser tout ça. Non, tous les jours on est là par contre à regarder notre compte bancaire. Le nombre de fois où on pense argent dans la journée, c'est ça qui quelque part et à payer nos factures, c'est ça qui hélas nous détermine. Je veux dire, donc c'est pas machin qui touche le RSA. D'ailleurs, il y a 13 millions de personnes et Amélie de Montchalin avait menti donc au mois de janvier en disant que finalement voilà. Donc on a ce scandale-là. Imaginez c'est 13 000, ouais, 13 000. J'ai dit 13 millions, c'est 13 000, je crois. Imaginez 13 000 personnes qui ne paieraient pas le RSA. Et on découvrirait comme ça une sorte de réseau de personnes qui se seraient arrangées pour ne pas payer le RSA ou qui toucheraient le RSA, je veux dire, alors que 13 000 personnes qui toucheraient le RSA alors qu'ils n'ont... Ça aurait fait un tollé médiatique. On aurait eu CNews, toutes les chaînes qui se seraient emparées du sujet. On aurait eu, mais vraiment, ça aurait été massif. Et on aurait diabolisé en fait les petites gens, voire l'immigration. Mais en l'occurrence, là, c'est des millionnaires, donc on en parle parce qu'il faut en parler, mais pas tant que ça en fait quelque part. Voilà, paix à son âme, c'est un petit jeune, il a 23 ans, il s'est engagé dans une sorte de rixe avec des gens d'extrême gauche. Ça aurait pu être une personne peut-être d'extrême gauche mais ça profite à qui que les gens se tapent, que les Français se tapent ainsi? Ça profite à qui? C'est-à-dire que des petits Français de gauche et de droite se tapent sur la gueule. C'est un peu comme les Français qui pendant la Première Guerre mondiale à 14, 15, 16, 18 ans s'engageaient dans les tranchées et allaient défendre les intérêts des puissants et allaient se faire trucider comme ça dans une guerre qui est pas la leur. Je veux dire, on a des petits jeunes aujourd'hui qui vont se taper la gueule pour des positions politiques. On a une ultra médiatisation parce que on peut aussi s'étonner en fait de comment dire des projecteurs qu'on met sur un mort. En fait, les médias, c'est ça, c'est sur quoi on met le projecteur aujourd'hui. Et c'est des choix en fait subjectifs de médiatisation. On pourrait mettre le projecteur sur autre chose. On pourrait peut-être que moi je suis certain que au début des années 2000, je suis certain que avec Jean-Marie Le Pen, la diabolisation de Jean-Marie Le Pen, on aurait parlé en fait du petit Quentin. Allez, 2 jours. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui pendant 2 semaines et partout? C'est peut-être pour diaboliser LFI, tout comme si un petit maghrébin ou je veux dire un électeur d'extrême gauche serait mort début des années 2000, on aurait médiatisé ça aussi pendant 2 semaines aussi. Donc il y a une sorte de balancier où en fait on a un Mélenchon qui est et Jean-Marie Le Pen, moi c'est pas ma tasse de thé, mais certainement il disait des choses vraies sur la souveraineté, voilà, il était peut-être certainement excessif, mais il ne plaisait pas aussi à des élites, qui ont toujours cherché à le diaboliser. Aujourd'hui, beaucoup reprennent du message de Jean-Marie Le Pen, mais ça a pas l'air de gêner nos élites médiatiques et politiques. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais la politique française en soi, elle m'intéresse pas beaucoup parce que je trouve que il y a une médiocrité en fait, il y a une sorte de médiocrité quelque part des hommes politiques. On n'a pas vraiment de panache, on n'a pas de
C'est voulu. Oui, c'est voulu la médiocrité des classes Ah oui, politiques, c'est même. pour qu'on se désintéresse de la politique, tout simplement. Et que, comme tu l'as dit, cette opinion, ce sondage n'a strictement rien à voir avec la réalité. Ce que je disais, c'est que les institutions vont mal, mais auparavant, il y avait un conflit avec les forces, les gardiens, soi-disant, de la paix. Mais aujourd'hui, ils créent des problèmes dans les groupes. Et donc, ça va très loin. C'est pour ça que, quelque part, c'est médiatisé et on se rend bien compte du conflit. Parce que vous n'êtes pas les mauvais. Si on recherche le dialogue, eh ben, c'est la plus belle des choses. Et donc, on peut pas s'opposer à des partis qui cherchent à comprendre et qui cherchent à grandir. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils diabolisent au maximum. Ouais. Mais je Et pense ils que ça découpent marche de la pas. politique. La diabolisation du RN, par exemple, n'a fait que faire monter le RN depuis des années. Donc la diabolisation de LFI. Alors moi, je suis pas sûr que LFI souhaite arriver au pouvoir. Hein. Ça, pour moi, Mélenchon ne veut pas être président, mais il veut représenter, en tout cas, une sorte d'opposition à ceux qui certainement arriveront au pouvoir. Tout comme Marine Le Pen n'a peut-être jamais souhaité être présidente aussi et s'est accommodée en fait de son rôle d'opposition. Donc je pense qu'en diabolisant aujourd'hui Mélenchon, ça crée aussi l'effet inverse. C'est pour ça que je vais terminer par mon postulat de base, c'est que je suis étonné. Je suis étonné parce que j'aurais pensé que plus de 85%, et c'était à peu près le score de Jean-Marie Le Pen à l'époque, hein, c'était 20%, 80% quand il était quand on avait les sondages. Donc voilà. Donc moi même les sondages, hein, les instituts de sondage, moi je regarde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, même les élections, je me mets à douter sur les élections et la fiabilité des urnes, quoi. Carrément. On est, comment? Carrément. À douter. Bah, on a déjà eu le cas, je crois, à Lille avec avec un bourrage des urnes sur le plan local. Je me mets à douter. J'ai pas dit que en fait, on est dans une période où on doute, où les complotistes d'hier sont ceux qui ont raison aujourd'hui sur le plan international, sur l'affaire Epstein. Moi, l'affaire Epstein, par exemple, pour moi, c'est ce qu'on retiendra dans 20 ans. L'affaire Epstein, c'est ce qu'il y a de plus, je veux dire, la réalité a dépassé la fiction. On devrait avoir une commission d'enquête. On a la présidente de l'Assemblée nationale qui s'y oppose, voilà, parce que peut-être des liens avec, ou en tout cas, voilà, des liens ou son nom qui pourrait peut-être ressortir dans les résultats d'une enquête. Mais l'affaire Epstein, c'est la réalité qui a dépassé la fiction. C'est le pouvoir. C'est des choses horribles, abominables. C'est des enfants. Il suffit de s'y intéresser et il faut et ça aussi quelque part c'est une attaque envers les élites. C'est pas monsieur et madame tout le monde, ce sont nos élites qui sont trempées dedans. Et nos élites n'ont pas intérêt, même les médias sont embarrassés. Au départ c'était les Russes, après ça a été qu'est-ce que ça a été après circuler, il y a rien à voir, tout ça, mais ils sont embarrassés. Donc pour ne pas en parler, on traite de l'affaire Quentin et on occupe l'espace médiatique, mais l'affaire Epstein, je pourrais développer aussi pendant une demi-heure. C'est incroyable, c'est une affaire historique. C'est l'affaire du siècle même. Je veux dire, pour ceux qui pensent que c'est une énième affaire, non. Il faut s'y pencher. Il faut regarder les mails de près. Alors bien évidemment, un non cité n'est pas. Il faut des enquêtes et surtout, Attends, 2 minutes, on n'a pas eu. Loyal, on s'éloigne un peu du sujet. Je te coupe le micro 2 secondes. Bonjour. Première vue, tu m'entends pas. Et je voudrais laisser. Bonjour le barbu. Bonjour donc à Yas et à Zéro ou à O, je sais plus. Ouais, bonjour. Alors tu voulais rebondir en Zéro, c'est à ton tour. Moi j'y vais. Je vous dis bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. C'est loyal, je m'abonne à vous, là, il n'y a pas de problème. On est pour le dialogue, merci. Allez, Ouais. alors Bon, bah, c'est marrant, ça, les mecs qui blablabla, et puis après, ils se cassent, tu ponds un œuf et tu te dégages, quoi. C'est bon. Bon, après, ça peut arriver. On n'a pas toujours le temps. Non, mais ça me fait toujours marrer aussi. On pond, on blablate, et puis on se casse tout de suite. Après, ça peut arriver qu'il ait pas le temps. C'est pas grave, je suis pas en train de. Mais oui, j'ai pas tout entendu depuis le début, Barbu. Ça faisait un moment, tiens, que j'étais pas venu. Tu te souviens? Oui, je sais. Ouais,
Ça fait plaisir de retrouver ton live. Merci, c'est gentil. Bon, On est là pour discuter. on a la parole. Le sujet d'aujourd'hui est sur un sondage qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux et je voulais vos avis. Donc n'hésitez pas à monter. Je t'écoute, Zéro. Moi, je pense que par rapport à l'affaire Quentin, là, bon, l'affaire Quentin, moi, j'ai vu ça comme une manipulation de plus. Oui. Ouais. Je dis pas qu'ils avaient programmé le décès carrément, mais je me demande des fois, je me demande ils peuvent aller jusqu'au bout, hein, ils peuvent aller jusque là, ils sont prêts à tout. Hein. Maintenant, programmer une grosse affaire, on va dire, hein, même si ils voulaient faire le buzz. Donc de toute manière, ça, pour moi, c'est voulu, c'est volontaire. Donc les histoires, et je pense que ce sera pas la dernière, c'est pas la seule. Donc ils veulent faire monter des parties qui sont un petit peu à en réalité, c'est un petit peu sur la pente descendante pour moi, hein, je pense, parce que les gens commencent à comprendre que c'est des oppositions. Vous connaissez, si vous avez déjà entendu la théorie des coqs, la théorie des coqs. Ils nous mettent des coqs, des gros coqs qui s'affrontent. Alors le coq qui devient faible, on le renforce. On va remettre un petit peu de l'huile sur le feu, tu vois. Donc ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu parce qu'on est à 1 an des élections. Là, il y a les municipales, bon, il y a les élections qui se préparent. Il y a toute une année là qui va être charnière, quoi. Donc, et puis c'est vraiment une année charnière pour moi parce qu'il y a vraiment un tournant à prendre. Là, l'Occident, il est en train vraiment de s'affaiblir, là, face aux BRICS, face à tout ça. Bon, ils sont en train de perdre leur crédibilité aussi, hein, vis-à-vis de toutes les affaires qui sortent là. Oui, c'est vrai, l'affaire Epstein et tout ça. Bon, mais l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est pas pour parler de ça. Ça veut dire que ça mouille aussi toute une compromission de nos élus en général. Il y a un journaliste que j'ai entendu là, je ne sais même pas qui c'est, et on lui pose la question, mais ça vous étonne alors qu'il soit mêlé? Mais il dit, mais ils sont tous mêlés, ils sont tous, après tous. C'est un grand mot. Il y a toujours quelques-uns qui échappent un petit peu au lot, mais ceux qui échappent au lot, on leur crache à la gueule, on les décrédibilise. On dit que c'est toujours, on met le doigt sur celui qui est sale. Ah, c'est lui qui a fait ci. En fait, c'est des histoires, c'est des trucs farfelus, comme Fillon par exemple. Tiens, dans l'affaire Fillon, on apprend aujourd'hui, on a appris que grâce à l'affaire Epstein, hein, en fait, on a appris que par exemple Jacques Lang, il avait eu je sais plus, des millions de costards, des millions. Enfin, il y avait eu des millions. Il y avait eu un argent fou, formidable, qui était payé, enfin, soi-disant des costards, parce qu'il a jamais acheté de costards. C'est de l'argent, détournement d'argent, tu sais, ils achètent les gens par le compromat, quoi. Ils tiennent des affaires, ils ont des dossiers. Merci, Zéro. Salut, Yas. Tu voulais peut-être rebondir aussi. C'est à toi la parole, hein, et après, on laissera la parole à Ozzy. D'accord. En fait, moi, je voulais dire que les médias, en fait, ils essayent d'influer sur le vote des Français. Ça, tout le monde l'a compris. En gros, ils mettaient des sondages qui étaient un peu trompeurs. Le RN, ils sont favoris peut-être au 2e tour, mais les médias type BFM TV et CNews, on sait très bien qu'ils sont tenus par des membres, par l'extrême droite, notamment CNews par Vincent Bolloré. Oui, tout à fait. Et ben voilà, ça dit tout sur ça. Deuxièmement, le RN, ils ont des affaires judiciaires en cours, mais les Français qui vont voter pour eux, je comprends pas, parce que déjà, on voit qu'ils ont pris de l'argent à l'Europe. Oui. Ils ont mis des parlementaires et ça, ils ont avoué qu'ils avaient fait ça, mais qu'ils n'étaient pas au courant que c'était illégal. Moi, je comprends pas pourquoi des Français veulent mettre des gens au pouvoir qui ont des problèmes judiciaires comme ça à chaque fois. Très bien. Aussi, franchement, ça, je comprends pas. Comment faire confiance à des gens qui tapent dans les caisses de l'Europe? Comment leur faire confiance? Mais c'est pas possible. Les Français, ils ont de la boue. Il y a certaines catégories de Français qui votent pour le RN, ils ont de la boue dans la tête. Ils vont le regretter. C'est vrai que LFI, ils ont leurs défauts, mais ils ont un programme économique quand même pour redresser la France.
Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi, le barbu? Dis-moi ce que tu en On penses. est Des tous fois, je d'accord. veux... Moi, je On suis... est tous d'accord, Fred. Est-ce C'est ça le qu'Ozzy, problème. est-ce que C'est Ozzy, l'endoctrinement, je pense. est-ce que Ozzy veut intervenir? Ozzy, Oui, je veux bien intervenir. Merci. ouais, je te laisse Bonjour à la parole. tous. Bonjour à tous. Du coup, moi, je voulais rebondir exactement sur ça, hein, sur la diabolisation qui est faite sur le parti LFI et qui, d'après moi, vous m'entendez correctement? Tout à fait. On t'entend et on t'écoute. Ok. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que pour moi, depuis 2017, depuis le moment où ils ont mis en place leur programme et qu'ils ont marketé ça avec le petit livret et tout ça, ils ont commencé à faire peur aux partis traditionnels. Et depuis ce moment-là, il y a une stratégie de diabolisation qui s'est mise en place. Et là, ces dernières années, ben, on assiste tout simplement à la montée de cette stratégie. Il y a eu l'affaire Quentin, il y a eu plein de trucs avant ça. Mais pour moi, l'évolution elle s'est faite de cette manière-là. D'abord, on est passé sur la comparaison avec le RN. Et aujourd'hui, on en est à pire que le RN. Et c'est une stratégie qui a été, franchement, faut le dire, rondement menée, hein, parce que ils ont travaillé au corps jusqu'à présent. Et du coup, maintenant, pour moi, ça va être très compliqué pour LFI parce que même si demain il passait, pour moi, ça serait plus contre-productif qu'autre chose. Parce que même au niveau de la majorité, au niveau pour voter les lois et tout ça, ça serait vraiment très très compliqué pour eux. Très bien. Voilà. Très bien. Quelqu'un veut rebondir? Ah, j'ai de l'écho. Moi, je disais que, de toute façon, ceux qui sont pour des partis d'extrême, c'est vite vu. C'est comme ceux qui nourrissent Sarko en achetant des livres. Ils sont à côté de la plaque. Ce sont toujours les mêmes, quoi. C'est le Mais Bolloré LFI, c'est pas un parti d'extrême, c'est pas un parti d'extrême du tout. Du tout. C'est juste un parti révolutionnaire. Même C'est pas du tout un parti extrémiste. C'est un parti qui milite pour la France, c'est un parti qui a été proche des Gilets jaunes. Faut pas oublier que les médias BFM TV, CNews, ils étaient contre les Gilets jaunes, hein. Ils ont sali les Gilets jaunes. Quel parti qui était proche des Gilets jaunes? Les LFI a toujours été proche des Gilets jaunes. Ouais. Et les filles? Ouais, Tu ouais. sais, Tu sais, quand on te tend, quand on te tend un hameçon, toi, tu mords dedans tout de suite, comme ça, voilà, hein. C'est très facile, hein. C'est Bah, très facile. Vous êtes vraiment, vous comprenez pas, en fait, l'histoire. Le c'est que- Rassemblement national, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Va Mais sur vous le comprenez pas, programme vous de comprenez LFI. pas. Ils ont les économistes, qui sont plus favorables au programme de LFI que du Rassemblement national, hein. C'est des économistes, hein, indépendants, hein, Il y ils a ont un rien à truc voir que avec LFI. il y a un truc que vous comprenez pas, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de vous monter encore les uns contre les autres, la droite, l'extrême droite, la gauche maintenant qui est la gauche. Vous êtes, en fait, pour vous alliez vous détester entre vous, pour renforcer vos convictions. En fait, je Moi, sais que c'est pour renforcer vos convictions. moi, Non, mais ça marche tout de suite. Je suis français d'origine maghrébine. Moi, je suis français d'origine Je maghrébine. m'en fous de Je quelle origine déteste tu pas- es. Écoute-moi deux Je minutes. déteste pas les Français. Et tu peux me laisser finir, c'est possible ou pas? Parce qu'un raisonnement, c'est moi je suis d'origine machin, moi j'en ai rien à foutre de quelle origine tu es. Je suis en train de te parler carrément d'un constat de comment ça marche, comment ils vous endorment le cerveau. C'est-à-dire ils sont encore en Bah, je train de t'écoute, vous mais parler. ça sert à rien d'être agressif. Mais ça sert à rien aussi de me couper. Ça sert à rien de me couper. Si tu me coupes pas, d'accord? Voilà, tu comprends pas ça? Je m'en fous, moi. Moi, je suis portugais. Est-ce que je te l'ai dit? Si je suis portugais, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'où je suis? D'accord? Vous Não, êtes à la isso ramasse aqui, toujours. já foi fogo Obrigado. pelo Obrigado. Allez, au suivant. Non, mais c'est pas au suivant. Pourquoi c'est au suivant? Je peux pas terminer. On est obligé de me couper. On veut pas m'entendre. Ça gêne? Nani, que chama? Salut Angie. Ouais, ben voilà. Ben c'est incroyable, le barbu. Ben merci, hein. On se fait couper, on se fait dégager. On peut pas aboutir à une conclusion de quoi que ce soit. Mais non, c'est Une analyse. personne qui s'est fait dégager jusqu'à présent.
Non, mais l'autre, il me coupe, et puis voilà, ça fout le bordel, on peut pas conclure, on peut pas aboutir à un raisonnement même qui dure 1 minute ou deux, quoi. C'est pas possible. Tu vois? Comme les gens sont automisés. Là, aujourd'hui, vous avez une oligarchie qui tient vraiment à vous détruire. Eh ben, on t'écoute, arrête de nous casser la tête depuis tout à l'heure. On a tous coupé nos micros, vas-y, parle. Ça fait 3 heures, blablabla, 3 minutes, blablabla. Ah, c'est le bureau des plaintes, vas-y, parle ou casse-toi. C'est bon? Casse-toi sinon. Allez, il nous a saoulé le mec. Casse-toi. Bon, On t'a laissé, on a tous coupé nos micros pour Et qu'on parle. voilà, et moi aussi je te coupe. Casse-toi. C'est vachement intéressant ça, de se couper comme des malades mentaux là. Restez entre malades, voilà, tiens. Allez. Restez avec votre oligarchie, la droite contre la gauche, restez toujours dans votre moule là. Vous serez toujours dans le même système. Bande de tarés. Poli, par contre, hein, je n'accepte pas les... Politesse et patience. Merci. On dit bonjour à Attila. On a tous coupé nos micros pour qu'il parlait, il nous saoule le mec. Non, il est parti. Bonjour, je monte pour amener une voix douce, moins agressive, du sud, voilà. Bon, c'est vrai qu'il était un peu agressif et moi je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est vrai que au niveau des oreilles, quand quelqu'un crie, on n'entend plus ce qu'il dit, on entend les cris. C'est Oui. dommage parce qu'il avait du contenu mais il n'avait pas le bon canal vocal. Voilà. Moi je vais juste dire simplement que, alors moi je suis apolitique, j'ai pas prévu d'aller voter, je ne crois pas aux partis politiques et moi j'ai le sentiment, bon aujourd'hui je suis à la veille des 50 ans, j'ai suivi la politique depuis les années 90 quand même, et j'ai toujours eu cette sensation que la politique c'était un grand théâtre avec de grands comédiens, avec de grands escrocs, de grands voleurs. Moi j'observe seulement qu'en effet l'affaire Epstein, du coup elle est mise aux oubliettes alors que c'est très très grave cette histoire. Elle peut révéler des choses très très graves sur les personnalités justement pour qui on doit voter en plus, donc voilà. Et ce que je trouve encore inquiétant, c'est que les Français s'appauvrissent. Aucun ministre n'a un discours pour eux. La dette, on s'enfonce dans la dette et on sait très bien que ça va être nous, imposables, qui vont devoir un jour... je sais pas ce qui va se passer pour la France, mais en tout cas, la dette se creuse et il y a des fuites financières, on ne sait pas où elles vont. Bizarrement, la Cour des comptes n'arrive pas à voir où sont passés nos sous. Voilà. La santé... c'est fini, hein, je veux dire, aujourd'hui, si on n'a pas une mutuelle, on peut plus se contenter de la sécu, on cotise quand même. Hein. Les retraites, on ne sait pas ce qu'il en est. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous demande de choisir un parti politique, mais en même temps, on a des ministres qui ne font même plus des lois pour la France, en fait. D'accord. Vous avez déjà vu un ministre parler Il y a des un bruit Français, derrière. Excusez-moi. Oui, vous avez déjà vu les ministres, enfin ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus de ministres qui parlent de la France et qui parlent des vrais problèmes des Français, on est d'accord. Donc comment on peut nous demander de choisir un parti, de croire en des discours des différents partis moi c'est ça ma question. Pendant combien de temps on va nous prendre pour des guignols, quoi, en fait? Voilà, je laisse la parole. Très bien. Quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un veut monter aussi? Moi, je veux bien rebondir. Allez-y. Vas-y, Ozzy. Moi, en fait, je pense que à un moment donné, il faut arrêter de croire en l'homme ou la femme providentielle et qu'il faut choisir le moindre mal. C'est peut-être fou de dire ça, mais il faut continuer à avancer. Donc, je peux comprendre ta position de apolitique, mais quand on a tous ces problématiques en tête, je pense que donné, il faut chercher des alternatives. Ces alternatives, c'est soit la révolution, soit essayer de changer le système de l'intérieur. Moi, pour ma part, j'ai pas la prétention de pouvoir mener une révolution, donc j'essaie de voir avec ce qu'on a sur la table comment arriver à un résultat plus juste. Et c'est pour ça que je continue de voter. Mais voter aussi, c'est être informé, se renseigner. C'est pas juste voter pour les partis qui peuvent passer à la télé. Il y a des partis comme je fais pas partie de ce parti, comme le Parti communiste, qui n'a pas beaucoup de visibilité. T'as des gens comme Asselineau. C'est peut-être des gens qu'il faut aller regarder. C'est leur donner de la visibilité. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Donc, pour moi, il faut pas rester amorphe. Pour terminer dessus. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent monter pour parler ou quelqu'un veut-il rebondir?
Je N'hésitez voulais pas. juste remercier Attila parce qu'elle a dit la plus belle des vérités. C'est quoi? C'est ne plus croire à ce système parce que personne ne parle des vrais problèmes, des enfants, de la nourriture, du façon, l'éducation va mal, la santé va mal, la souveraineté se perd à tous les niveaux. Donc, comment ne pas écouter le peuple? Et en fin de compte, il faut que le peuple puisse s'exprimer. Et comme tu disais, il n'y aura pas de messie. Donc, c'est à nous de pouvoir nous reconnaître, nous retrouver, en mettant des assemblées citoyennes, en mettant tout simplement des personnes qui veulent changer cette gouvernance. Et cette gouvernance, elle se fera pas à travers des partis politiques. Et non, parce qu'ils ont un système, ils ont un rail, ils ont un système à eux à entretenir et à favoriser, à monopoliser, à transfuger. Donc, l'alliance du peuple, comme toutes les autres alliances qui, elles, sont apartisanes, pourront défendre et changer cette gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est changer cette représentativité, mettre une démocratie directe. Il n'y a rien de plus beau qu'une démocratie directe, comme les Suisses. Ça va pas, on en parle. Ça va pas, on change. Et de toute façon, comme ça, on pourra avoir un réel changement. Donc, Mais Attila, je ne sais pas si vous connaissez l'Alliance, mais il y a tellement de groupes qui sont sans étiquette et qui veulent apporter pas un souffle d'espoir, une réelle et sans utopie action humaine et bienveillante à travers tous ces pros de la transparence, de la paix, de la Palestine, parce que je vois très bien qu'en fin de compte, ces personnes-là qui sont patriotes, mais de quoi? De quoi sont-ils patriotes quand ils veulent pas regarder la guerre, quand ils veulent pas voir la famine, même dans leur pays, ils sont racistes. Alors, sortons de ce système-là. Arrêtons de faire des combats entre groupes, entre collectifs. De toute façon, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est apprendre à se reconnaître, à se retrouver. Merci en tout cas. Merci, reporter. On ça, dit bonjour à Christelle, s'il vous plaît. Christelle. Bonjour. Bonjour, Christelle. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que le sujet, c'est l'affiche à côté de toi. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est le Donc, sujet. On s'est éloigné, oui, comme d'habitude. effectivement, voilà. Plus de 60% des Français feraient barrage à LFI au second tour d'une élection contre 45% du RN. Ok. Je pense que ce sondage a été Oui. modifié dans les consciences avec ce qui s'est passé avec le jeune Quentin, tu vois. Ok. Ça, je dirais pas que ça a éveillé les consciences, mais ça a fait prendre conscience quand même à certaines personnes que la LFI peut être dangereuse. Il y a du D'accord, bruit, selon on ses entend discours, mal. sa façon de régir le parti, etc. en interne. Comme dangereuse en quoi, Christelle? dangereuse Pourquoi? dans les pensées et dans les Mais dans le la façon de promulguer les mais pensées. le Rassemblement national, Moi, c'est non, pas, non, je ne rentre encore pas dans le pire. débat, dans les Ah débats si, de si, ça si, il faut là-dessus. rentrer dans le Non, débat. non. Et ce que je veux dire aussi, c'est que à court Laisse-la terme, parler, Yass. à court terme, moi, je vais passer par les urnes parce qu'on a le droit de vote, hein, donc à court terme. Mais là-dessus, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est que le système politique dans son entier est pourri. Voilà. Ça commence à pourrir, à partir en décrépitude. Et sur le long terme, on peut visualiser une nouvelle démocratie ou voir peut-être un autre changement de régime. Mais à court terme, la seule solution pour nous, c'est de mettre un bulletin dans l'urne, qu'on vote LFI, qu'on vote RN, qu'on vote LR, UPR, peu importe. Je pense que la solution à court terme, ça reste ça. Après, peut-être voir plus loin sur quelques années en avant, voir si on peut pas changer le système. Mais sur le court terme, on n'a pas le choix parce que les élections, c'est l'année prochaine. Et en un an, on ne peut pas révolutionner quelque chose qui est déjà en place depuis plus de 50 ans. Mais là, Macron, Voilà. là, actuellement, la Macronie, c'est les LR qui gèrent le pays. Non, Ah si, c'est les LR hein, qui gèrent le pays en ce moment. Non, c'est le CRIF. Non, c'est le bloc central, Non, c'est mais la Macronie. les ministres qu'il a mis au pouvoir, c'est des ministres républicains. Ils sont de quelle origine, les ministres, Yass? Tu t'as pas compris ce qui se passe en France? Moi, je vous dis, il faut pas voter ni pour les républicains. Non, mais Yass, tu as compris qui est au gouvernement quand même. Bah, Emmanuel Macron et ses ministres républicains. Bah, de toute façon, on est tous républicains. voter, De Yass, base, va c'est la voter. République. Non. On est tous républicains. On est tous républicains, mais moi, je parle de les républicains, les LR. Bruno Retailleau, les c'est un républicains, LR. tu parles du parti politique. Oui, il a mis beaucoup de gens des partis politiques du LR. On voit bien que la gauche de Hollande, elle n'a pas fonctionné, le Parti socialiste. Macron,
T'étais son ministre de l'économie. Il s'est Voilà. enfui pour devenir président. Ensuite, il a mis des Puis, gars du LR. Donc, on voit bien que le PS, ça fonctionne pas. Les LR, ça fonctionne pas. Il faut bien essayer autre chose à un moment, non? On va pas oui, recommencer avec les mêmes. Bah, peut-être bah que oui. c'est voulu, peut-être que c'est voulu, Yass, de créer des partis politiques complices. Hein. Quand je dis, on est dans une grande pièce de théâtre, la politique. Moi, je choisirais un président, j'irai l'élire quand il me parlera de la crise en France, la crise financière, la pauvreté, La crise les agricole conditions de aussi. travail, l'éducation nationale, la santé. La justice, il n'y a plus de justice, l'affaire Epstein, comment il y a plein de sectes qui existent en toute sécurité en France, hein, tous les enfants qui disparaissent, il n'y a plus de justice aujourd'hui, on Moi, peut je suis d'accord, s'entretuer. peut-être un peu avec Il y a- ce il y que a- tu dis. et excusez-moi, mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment désolée pour Quentin, mais les bavures policières, il y en a toujours eu. Donc là, on nous en sort Ouais, une Quentin, parmi c'est pas une d'autres bavure et on en policière. fait un Hein. débat politique. Mais Quentin, Christelle, excuse-moi. Hein. Quentin n'est C'est pas une voulu quand bavure même, Le c'est policière. barbu, Les Quentin. juste policiers laisse-moi ne parler sont pas une seconde. rentrés dans ce qui s'est Quentin, il est passé. parti avec ses potes avec des barres de Il y fer avait quand même des se battre infiltrés, contre Ah les oui, hein. Il y autres. avait d'accord. quand Bon, même des allez, infiltrés je dans les m'en manifs. vais. C'est pour entendre Hein? des inepties, je préfère partir. Bah, c'est Mais vrai, dans les mais il y a que manifs, la vérité. Mais parce que les manifs Regarde sont avec toi. contrôlés. Les regardez manifs quand sont contrôlés vous par des voyez ces gens, infiltrés. le barbu regarde. On parle tranquillement. Tu vois bien que quand je dis des vérités, eh ben ça fâche. Les gens ils parlent, ils veulent pas débattre parce que c'est la vérité. Quentin, il est venu avec ses potes, habillé en noir, avec des barres de fer et des gazeuses. Il s'est battu. Il a perdu la bataille. C'est comme ça. On peut rien faire pour lui. C'est ta version, ça? C'est ma version. On voit les vidéos. Les vidéos, on les voit. Il est venu avec ses potes se battre. Très bien, Némésis. très bien. On ne peut pas juger, Salut. Yass, on n'était pas sur place. Ouais, Moi, non, personnellement, mais je on vais peut rester pas, neutre on peut pas le sur juger. Quentin. On peut Tout pas ce le que je juger. sais, Moi, si je vais me battre contre un autre gang, Ça, contre un autre clan, et que je meurs, eh ben, je serai peut-être la cause de ma mort. Ouais, mais Yass, elle est peut-être pas. ouais, mais Yass, on sait très bien que toutes les manifs sont infiltrées. Il y a du tabassage par des hommes cagoulés de la DGSE, de la police, de la gendarmerie, tout ce que vous voulez, de groupuscules, de milices bien contrôlées par l'État. D'accord? Moi, je pense que ce pauvre Quentin, ça a été une proie pour en faire un débat politique et nous éloigner de Epstein, nous éloigner des vrais problèmes de la France. C'est possible. Et puis voilà, et puis comme ça LFI a un os à mordre, LR, enfin moi je suis pas politique du tout, hein, moi tous ces partis je les connais pas, tu vois. Mais et du coup regardez, ça nous divise ce sujet et c'est voulu. On sait très bien dans toutes les manifs il y a les infiltrés. Et à Les, chaque fois, on en remet les une. groupuscules d'extrême gauche existent parce que les groupuscules d'extrême droite ont toujours attaqué des membres de LFI ou de la gauche. C'est comme ça qu'ils se sont créés. Salut Maryse, C'est des résistants. Les groupuscules d'extrême gauche sont des résistants, c'est tout. On va laisser la Ils se parole. font attaquer, On va dire ils se font bonjour. attaquer, ils se défendent et c'est bien et c'est tant mieux pour eux et qui continuent de cette façon. S'ils se font attaquer, ils ont qu'à se faire défendre. Mais attaquer les autres gratuitement, je suis contre. Très bien, Yass. On va dire bonjour à Saliou et à Maryse. Bonjour, vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Bonjour, oui. Saliou est monté avant moi. Je pense qu'on peut lui laisser la parole avant moi parce qu'il est monté avant moi. Ouais, oui, je sais. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, on t'entend mal. Hein. Alors, je sais pas si tu circules hein, en voiture ou autre, je sais pas, c'est pas prudent. Moi, 2 minutes, je dois descendre dans le bus, là. Salut, on t'entend pas. Correctement. Alors, Oui, c'est des... Vous m'entendez? non, attends, Salut, vraiment pas. Allô, vous m'entendez? Oui, ça y est. On t'écoute. Allô? Oui. Wow. Ah, ok. En fait, moi, je voulais juste participer à votre débat parce que moi, je vois... bon, en fait, j'étais surtout plus sur les chats. Je vois plutôt que les gens s'agitent quand on parle de LFI. Et surtout, tout récemment,
le meurtre qu'il y a eu, on sait réellement ce qui s'est passé. Nul n'ignore ces groupuscules d'extrême droite, ils sont aussi violents. Et tu vois, la violence. Et donc, la personne, il s'est mis dans un combat et ils ont perdu. Et donc, la vérité, on la connaît. Donc, faut pas aussi nous dire que ouais, que les filles, c'est une partie, comment dirais-je, violente. Parce que moi, je crois à ce groupe politique et les filles qui, tout le temps, qui défendent nos valeurs. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Saliou. Maryse, tu veux rebondir? Tu voulais dire quelque chose? Bonjour à tous. Bonjour, Maryse. Alors, moi, Attila me connaît. Moi, je vais vous éclairer sur des choses en vous donnant juste une chaîne à aller voir et vous allez comprendre beaucoup de vérités puisque nous travaillons dessus depuis 2024. Où nous avons créé la Résistance Nouvelle Génération sur YouTube. Vous allez voir et je vous assure que vous allez tomber des nues sur beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités. Quand on vient me dire et que j'entends que c'est à cause de tel parti politique et que ci et que ça, je rejoins Attila, beaucoup d'instituts, beaucoup de manifestations, beaucoup de choses sont infiltrées. Je vous invite à aller voir Eurogenfort ou Romarfort, c'est une milice créée par la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Finlande. Voilà. Donc là, vous y trouverez des personnes et en voyant cet article, alors il faut aller sur mon Facebook personnel à moi qui s'appelle Maryse Marie. Il faut aller voir et vous verrez dessus. Je le partage dessus. Tu peux nous l'écrire dans le chat aussi, hein. Je vais vous l'écrire, mais parler en même temps et écrire, voilà. Alors, ça s'appelle Eurogenfort. Mais la vidéo, vous la trouverez sur mon Facebook. Je vais vous mettre mon Facebook avec. Donc, Eurogenfort. Je vous le balance et je vous balance le Facebook sur le. D'autres. Et ensuite, Résistance française nouvelle génération, on dénonce beaucoup de choses. Il faut savoir que la personne qui travaille beaucoup sur ce dossier, qui dénonce beaucoup, nous avons écrit à tous les députés, tous les ministres, préfets, tout ce qui fait le Sénat, donc les sénateurs, tout ce qui est la constitution, tout ce qui est constitutionnel, en fait, tout ce qui est institutionnel et tout, on leur a écrit, on recommandé avec accusé de réception, leur donnant nos courriers. Nous sommes 10 à avoir mis nos noms sur ce courrier. Donc, je peux vous dire que je suis mouillée jusqu'au cou dans les dénonciations, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on vous annonce qu'il va y avoir quelque chose de mis en place, et à chaque fois, ça recule. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il y aurait une partie des Français qui leur ferait comprendre que nous sommes en 5e République depuis 1950, nous sommes toujours en 5e République, excusez-moi, et la 5e République n'a pas été abolie. Notre constitution, malgré qu'on nous parle de la constitution européenne, mais notre constitution en France fait de nous que nous sommes un peuple souverain de la nation. Et elle n'est pas abolie. Donc, ils ne peuvent pas bouger à cause de ça. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas comme ils voudraient, parce que normalement, on devrait déjà être à l'euro numérique et on ne devrait même plus pouvoir gérer nos comptes et ils nous les bloqueraient. Ça n'avance pas. Moi, je vous invite, alors je vais le marquer dans le chat comme tu m'as dit de marquer. Hein. Ça s'appelle la Résistance française. On a compris. Résistance française nouvelle génération sur YouTube. Très bien. Sur YouTube, je vous invite à aller voir. Alors, il y a des podcasts qui durent 1h30, d'autres qui durent 30 minutes, mais vous allez découvrir des choses qui sont quand même incroyables. Là, le dernier rapport qui lui reste à faire est un rapport sur la justice. Voilà. Il faut pas oublier qu'on nous a sorti l'affaire Epstein. L'affaire Epstein est sortie là pour qu'on ne voie pas ce que eux mettent en place. Ce qu'on appelle le fameux Mercosur.
Le Mercosur, ce n'est pas qu'un échange alimentaire, on va dire, entre le Brésil et nous, c'est autre chose. C'est bien pour bien nous surveiller. C'est un peu un BlackRock masqué en Mercosur. Très bien, Voilà. merci Maryse pour ton témoignage en tout cas. Je pense que Max Mais je vous en prie. Je pense que Max voulait intervenir aussi. Il est monté. Est-ce que Max est là? Max, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux prendre la parole? Sinon, on va dire bonjour à Mehdi. Bonjour. Salut Mehdi. Il y a Cosa Nostra aussi qui est monté. Alors Mehdi, on t'écoute. Pour tout le monde. Oui, moi je voulais juste réagir sur l'affiche, sur le fait que 60% des Français feraient barrage à LFI. Moi, je m'inscris un petit peu dans ce qu'a pu dire Dominique de Villepin. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, on diabolise LFI, parfois à juste titre. Je pense que c'est un parti qui s'est perdu, je pense qu'ils ont une figure politique comme Mélenchon qui peut paraître dangereuse. Mais en fait, à chaque fois qu'on diabolise LFI, je pense qu'en fait, on donne blanc-seing au RN. Et en fait, c'est triste, mais en fait, il y a une dynamique. En fait, les gens ne veulent plus de cette espèce de centre mou un peu libéral qui finalement cette fausse alternance, pardon, qu'il y a depuis 40 ans entre le PS, les Républicains, Macron, qui est la même politique libérale, européiste qui ne mène à rien. Et donc, du coup, les gens, ils ont envie que ça change. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on donne qu'on critique LFI, on donne un blanc-seing au RN. Et j'aimerais quand même rappeler que le RN, il y a un discours qui est policé dans les médias, mais il faut voir que la base militante, elle est extrêmement raciste et j'en ai été confronté. J'aimerais rappeler à ces gens que la classe populaire qui est partie dans les bras de Marine Le Pen sera cocu si elle arrive au pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, il y a rien qu'à voir les propos de Jordan Bardella face au MEDEF. C'est des gens qui ne seront jamais du côté du peuple, jamais. D'ailleurs, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Quand on oppose cet argument à des gens du RN, alors ils se font des économistes, mais ils comprennent rien à la question en disant oui, mais les entreprises vont pas pouvoir supporter, etc. En Espagne, ça a été fait. Généralement, les entreprises vont augmenter les produits, donc c'est jamais les entreprises qui en pâtissent finalement, même si la consommation et la consommation ça joue. Et j'aimerais rappeler quand même que déjà je pense que c'est un peu un fantasme. Je pense que Mélenchon n'a plus la capacité d'arriver au second tour. Je pense que Glucksmann aussi. Je pense qu'il y a une perte de vitesse. Je pense qu'aujourd'hui Mélenchon n'arrivera pas à mobiliser suffisamment de monde pour accéder au second tour. Même avec un sursaut populaire des banlieues, je pense qu'il n'y arrivera pas. Je pense que le RN a déjà gagné son ticket pour le second tour, et je pense qu'on a plus de chances d'avoir au second tour avec le RN un centriste, un centriste comme Édouard Philippe ou quelqu'un de droite comme Mardi. Ah, et je rouvrirai que mardi. Voilà, c'est bon. Et je pense que le vrai Front républicain, il est pas contre LFI parce que je pense qu'ils sont en perte de vitesse, mais il serait contre le RN qui est vraiment une dynamique. Et je pense que même si ça s'essouffle, je pense que le deuxième tour des législatives nous a montré que il y aura encore un barrage, mais que ce barrage est de plus en plus fragile, mais je pense qu'il y aura encore un barrage. Et barrer LFI, etc., c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on parle du camp d'en face. Et au sujet de Quentin, moi je suis extrêmement triste, et je suis pas comme les gens de gauche qui en ont rien à foutre et qui se cachent derrière leurs petits doigts. Mais il faut rappeler que c'était une bagarre, et que s'il y avait eu un membre de la jeune garde qui avait été tué, je me serais pas amusé à dire que c'est le RN, les extrémistes, etc. Ça a été un concours de circonstances. Et j'aimerais rappeler que les deux camps sont très dangereux et que les extrêmes sont très dangereux. Donc merci de m'avoir donné la parole. Merci Mehdi. Cosa Nostra, est-ce que tu veux intervenir? Ou Max? Oui, je veux bien. Vas-y Cosa. Alors moi, j'ai aucune prétention de connaître et comprendre ce qui se passe. Ceci dit, il y a des gens parce que c'est leur métier. Si on regarde dans le passé tout ce qui s'est passé, particulièrement les élections présidentielles, on se rend compte que c'est pas celui pour lequel vous avez voté qui est passé, mais celui qui a le budget marketing, celui des médias, etc., c'est celui qui sera élu. Et en principe, ils sont toujours financés par des sociétés privées. Les élections sont financées par des sociétés privées, ce qui est un véritable problème institutionnel. La deuxième chose, c'est que c'est pas moi qui le dis, mais de nombreux gens qui en avaient les compétences, comme par exemple Mitterrand qui disait à son époque: je ne peux rien faire pour la France et les Français, je n'ai aucun pouvoir de lutter contre le capitalisme. Ensuite, il y a eu Jacques Attali qui avait bien dit: les élus n'ont plus aucun pouvoir, c'est le marché qui gouverne la planète.
Il y a aussi Klaus Schwab qui, en 2017, avant de prendre sa retraite du World Economic Forum, il en a été le fondateur, il en a été le président, avant de prendre sa retraite du World Economic Forum, avait bien dit « nous avons infiltré tous les États », à savoir que Poutine, Angela Merkel, Macron, Gabriel Attal, Trudeau, de nombreux ministres de Trump aujourd'hui, et dans tous les États et les gouvernements, il y a des Young Global Leaders, des jeunes leaders mondiaux qui ont été placés par le World Economic Forum au sein des gouvernements et des États. Aujourd'hui, ils ont un parfait contrôle de la planète. Croire encore à la politique relève très sérieusement de la psychiatrie. Et pendant ce temps, nous autres, on s'instruit en regardant la télévision, les médias, les réseaux sociaux et la politique, qui sont des outils de manipulation de masse et de division. Et uniquement ça, c'est de l'ingénierie sociale, c'est une mise en état d'hypnose par une avalanche d'informations totalement inutiles. Alors ceux qui prétendent découvrir des vérités par les réseaux sociaux, tout autant que la télé et les médias, dites-vous, allez chercher qui sont les propriétaires de tous ces trucs que vous regardez. Et vous y retrouverez à chaque fois BlackRock, TikTok, BlackRock qui a investi beaucoup d'argent, le groupe Meta, à savoir Facebook, BlackRock est un des principaux actionnaires. Je vous parle pas des GAFAM qui appartiennent totalement à BlackRock ou encore certaines chaînes de télévision, etc., etc. Et pendant ce temps, vous croyez que vous découvrez une vérité alors que ça appartient aux élites mondiales et que jamais ils seraient assez stupides pour vous donner des informations qui peuvent leur nuire. Ils vous plongent en état d'hypnose par une avalanche d'informations totalement inutiles. Le problème que nous subissons en France, il est ni national ni européen, il est mondial. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe, il suffit de lire simplement les sites des organisations mondiales comme le World Economic Forum, l'ONU, l'OMS, l'OMT, l'OMC, le FMI, Gavi, l'Alliance mondiale de la vaccination, etc., etc. Ou lire The Economist, qui est quand même reconnu comme l'un des magazines du monde pour la qualité de ses analyses et ses prévisions. Les Rothschild y sont associés, c'est juste une parenthèse. Ou encore lire les livres de Jacques Attali et Klaus Schwab qui depuis des décennies nous annoncent ce qui va se passer dans 2 minutes, laisse finir. Ce qui va se passer dans le futur, pour comprendre ce qui se passe réellement et ce qui va se passer demain. Alors pendant qu'on vous plonge en état d'hypnose par les affaires Epstein qui ne révéleront absolument jamais rien du tout, j'ai de l'empathie pour les victimes, mais c'est du passé. Demain il y aura d'autres victimes, mais ça nous préoccupe pas parce que les enfants on s'en fout. On va chercher de la dopamine devant les écrans, devant les réseaux sociaux et devant la télévision, on va chercher simplement de la dopamine. Mais pendant ce temps, on est plongé en état d'hypnose et on ne réagit demain à ce que subissent nos enfants, et Dieu sait qu'ils en subissent en France comme dans les autres pays, entre le programme EVARS, entre ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance, et vous en avez tous entendu parler, les 13 vaccins obligatoires, etc., mais tout le monde s'en moque des enfants. On vient chercher de la dopamine sur les réseaux sociaux, on pense découvrir des trucs, on se dit complotiste, résistant, etc., etc. Tout ça, c'est que du vent. Il serait peut-être temps qu'on comprenne ce qui se passe sur la planète et qu'on arrête de penser que voter va changer quelque chose en 2027. Je vous rappelle juste que le président a le pouvoir. Le président de la République, c'est écrit dans la Constitution. Il n'a que des devoirs. En dehors d'avoir le pouvoir de nommer un gouvernement, d'être le chef des armées et d'avoir le doigt sur il n'a que des devoirs. Et son principal devoir est de veiller par son arbitrage à ce que la Constitution. Et qui est le pouvoir en France? C'est écrit dans la Constitution, c'est le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Qui sont nos représentants, les députés et sénateurs. Et c'est ceux pour qui vous voulez voter en 2027. C'est eux qui devraient changer les choses. Et pendant ce temps, ils vous en fument. Ils vous en fument parce que c'est eux qui votent les lois. Et c'est pour eux que vous allez voter. C'est complètement délirant. Le problème n'est ni national ni européen. Il est réellement mondial. Le chaos mondial entre la crise économique mondiale, le grand reset, la mise à zéro de mondiale, les banques centrales et le World Economic Forum. Nous avons une révolution industrielle qui va supprimer 80% des emplois sur la planète et nous allons avoir un revenu universel. C'est pas moi qui le dis, c'est bien le World Economic Forum et tous les sites que je vous ai donnés. Nous allons vers un chaos mondial, on parle de troisième guerre mondiale, il y a 50 conflits armés sur notre planète et tous les pays aujourd'hui sont en conflit, que ce soit commercial, économique ou armé, et nous allons vers une troisième guerre mondiale. Je vous rappelle juste que Jacques Attali avait dit devant Mélenchon, parce que vous en parlez beaucoup de Mélenchon, à la télé en 2012, le gouvernement mondial se mettra en place à la place d'une guerre ou après une troisième guerre mondiale. Nous y sommes. C'est quand qu'on prend conscience de la réalité. Merci, Koza. Ahmed, tu voulais dire quelque chose, puisque tu es monté aussi, c'est ton tour. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que c'était triste de mourir à 23 ans et de mourir pour ses idées. Donc voilà, paix à ce jeune homme. Courage à sa famille, surtout parce que c'est très très difficile de perdre un enfant.
Ensuite, comme disait Attila ou Maryse, ou comme vient de dire Koza, en fait, on nous détourne des vrais sujets de la France, qui est la santé, l'éducation, la justice et compagnie. Et on nous fait croire que la jeune garde et que l'extrême droite que l'extrême droite et l'extrême gauche, par contre, sont deux partis qui vont nous créer des soucis pour la France et compagnie. Ce qui est bien dommage, parce que l'éducation se casse la figure, mais d'une force pas possible. On n'éduque plus nos enfants, on leur apprend plus des choses, on leur apprend qu'ils sont ni hommes ni femmes. Tu peux être un animal, tu peux être ce que tu veux. C'est triste. La justice, on s'occupe plus des vrais dossiers. On s'occupe que des narcotrafiquants, alors qu'il y a des pédos qui font des V sur les enfants tous les jours, et ça passe à l'as, et c'est triste. C'est triste de voir qu'on laisse tout abandon et qu'on nous détourne pour une élection 2027 qui, on sait très bien que c'est manipulé, et que on fait passer LFI pour un parti antisémite et compagnie, et que c'est le vote des musulmans qui peut les faire gagner, et on dit que le RN n'est plus antisémite et que ce sont les juifs qui vont les faire gagner. C'est triste de voir ce que l'élection présidentielle a perdu de son de sa clarté, des visions qu'on a en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, merci Ahmed. Quelqu'un veut rebondir parce que ça va être la fin du live. Hein. Ah non, il y a quelqu'un. Moi, je peux juste dire un truc. Votez pas pour les Républicains. Les Républicains, c'est le parti Sarkozy. Sarkozy, il a eu les affaires de Kadhafi en Libye. François Fillon, c'est un escroc. Et voilà, c'est tout. Votez pas pour les Républicains, déjà. D'accord. Moi, ce que je voudrais dire, mon dernier mot, Vas-y, Attila, je parlerai après. Ouais, je vais être très rapide. Moi, je suis triste que en France maintenant, et peut-être dans d'autres pays, on fait de la politique et des élections électorales sur des faits divers. C'est-à-dire, on crée du fait divers pour créer des divisions, des oppositions, mais de base, des élections présidentielles, c'est fait sur l'état du pays, la santé. Le pouvoir d'achat aussi. Voilà, le pouvoir d'achat, permettre les créations d'entreprises. Même pas compte qu'ils débattent sur des faits divers contrôlés par le système pour vous empêcher de réfléchir. Pardon, il y a quelqu'un qui parle? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle avec moi. Donc voilà. Recentrer sur les vraies raisons des élections présidentielles dans tous les pays. Et voilà, il faut arrêter de croire que débattre sur un fait divers, ça va vous aider à choisir le président, quoi. Je veux dire, et ne vous inquiétez pas, 2027 approche, on va vous faire des petits attentats sous étiquette de musulmans, islamophobie, arabophobie, et vous allez tomber dans le piège, comme ça s'est passé sous Sarkozy, sous François Hollande et sous Macron. Et à aucun moment, il y en a un qui a mené une politique dans le sens des Français. Tout se dégrade. La dette, la scolarité de nos enfants, ça devient des ânes. Exactement. Voilà, ils ont bac+5, ils sont incapables d'aller travailler parce qu'en fait, voilà. La santé, créer son entreprise. Combien d'entreprises ont fermé en 2025, 26 et puis. Mais ça, le Français ne le voit pas parce que il reste attaché à ces médias détenus par nos milliardaires, qui sont sataniques, qui ont des idéologies au-delà de l'être humain. Et vous les écoutez parce qu'ils vous demandent de débattre sur des faits divers de rue, en fait, qu'ils ont eux-mêmes créés avec leurs caméras, leurs journalistes, leurs milices infiltrées. Ils vous créent de la bagarre, ils vous créent de l'attentat, ils vous créent des événements et ils vous demandent de choisir votre président en fonction de ça. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'aucun ministre n'ait fait une vraie politique pour la France depuis au moins 30 ans, 40 ans en France. Et vous êtes là à choisir LR ou LFI ou je sais pas quoi, parce que Quentin, mais les bavures policières, ça existe depuis les années 60, 70, 80. Moi, je vous dis un 50 truc, même. votez pour quelqu'un qui a un vrai programme économique qui va changer, qui va améliorer votre pouvoir d'achat, espoir à la vie.
Ça sert à rien de voter pour des gens qui sont là, qui taxent les patrons, qui taxent tout, les carburants. Tout est trop taxé en France. Faut enlever beaucoup de choses. Oh, un patron, il galère trop avec les charges patronales en France. Le problème, c'est qu'avant, on votait pour des gens pour leurs promesses. Et maintenant, ils ont vu que leurs promesses, ce qu'ils promettaient, c'était jamais fait. Donc, du coup, les gens se sont dit, mais on va pas encore voter pour des gens qui promettent des choses et qui ne font jamais rien. Maintenant, comme disait Attila, on va voter sur des faits divers. C'est-à-dire que, voilà, on va mettre l'immigration en avant. Tout le monde va voter pour le RN parce qu'ils sont contre l'immigration. Ils vont voter les délinquants, les narcotrafiquants, les machins, des trucs. Donc, du coup, on va voter pour l'autre parti. On vote plus pour des promesses. Parce que les promesses, ils les ont jamais tenues. Et que ce soit n'importe quel parti politique, en fait. Moi, je dis le problème numéro 1 en France, c'est le pouvoir d'achat avant tout. Les gens, ils galèrent trop financièrement. D'accord. On dit bonjour à Mimile, si j'écorche. Bonjour. Salut. Ah, merci de m'avoir invité. Bonjour Maryse, à elle voulait tous. parler juste après moi, Ah elle n'a oui. pas eu le micro. Pardon, excusez-nous. Maryse. Plus comme au magasin, j'ai quelqu'un qui est rentré, donc je ne pouvais pas tout de suite parler. Moi, pour en finir, j'ai bien écouté tout le monde. J'apprécie beaucoup le discours de certains d'entre vous, surtout Cosa Nostra. J'avoue que tu as bien compris ce qui se passait, voilà, et qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, voter, ça ne sert à rien du tout. Dans le groupe que j'ai dit que nous avons constitué, nous allons écrire pour faire un courrier dans ce que l'on révèle, parce que nous n'avons pas du tout de candidat qui répond à nos demandes, ce qu'on a besoin, ce que l'on veut, le pouvoir d'achat, tout ça, c'est plus leurs intérêts à eux. Voilà. Donc, on va faire un courrier, puisqu'ils sont obligés d'en tenir compte, puisque nous avons fait une entrée en résistance selon la Constitution, donc ils sont obligés d'en tenir compte. Voilà, c'était ce mot de fin que je voulais annoncer. Et puis, merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais te suivre le barbu, Merci. mais ça ne veut pas me le prendre. J'essaie de te suivre, mais ça ne veut pas me le prendre. Bon, c'est pas grave, tu repasses. Et, en tout cas, merci pour le témoignage, hein, enfin pour vos idées. Donc, je voulais dire bonjour à Mimile. Merci Maryse en tout cas. Merci, bonjour, au revoir. Bonjour. Moi, je suis monté, merci de m'avoir invité à tous et bonjour à tous. Moi, Bonjour. je suis monté pour dire que j'y crois pas au vote. Je pense que c'est truqué. Plein de gens vont me dire, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent? Ouais, je pense que c'est truqué. Je pense que se passe le pouvoir, une passation de pouvoir entre eux. Ils mangent tous à la même table. Parce que quand vous voyez qu'est-ce qui s'est passé le premier mandat d'Emmanuel Macron, bon, ça pouvait aller, il est arrivé avec sa petite tête et tout. Les gens pensaient que c'était un banquier, que tout allait se passer bien et tout. On voit qu'après, il y a une catastrophe avec l'histoire des gilets jaunes et tout. C'est un désastre. Il se fait réélire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a pour moi moi j'habite, je suis né en France, hein. Je suis né en France depuis 59 ans. J'ai mes traditions algériennes, je suis d'Algérie, mais je suis né en France, je suis français, hein. Je connais très bien le pays, la France. J'ai vécu toute ma vie ici. Donc moi, je connais ce pays. Moi, je pense que ce pays, il se passe le passation de pouvoir. Et il y a que deux vrais partis aujourd'hui. C'est triste à dire, il y en a que deux. C'est le LFI et le RN. Et ces partis-là ne passent jamais. Il y a un problème. Faut se poser la question. Donc, ça renforce ce que je pense, que c'est des gens qui ont le pouvoir et qui se le gardent et qui se le passent entre eux. Le PS, la droite, appelez-le comme vous voulez. C'est la même famille. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je vis avec les gens, je suis quelqu'un qui discute, qui parle à tout le monde. Autour de moi, je croise des gens qui sont pour la LFI. Et autour de moi, je parle aussi avec des gens du RN, avec qui je parle et tout, hein, j'ai des échanges et tout, très bien. Voilà. Je n'entends personne qui me dit je vote PS ou je vote droite. Non, c'est pas vrai. Ou je vote Asselineau. Non, personne, je suis désolé. Il y a deux partis, c'est ces deux-là. Voilà, j'avais que ça à dire. Je pense que c'est truqué, les dés sont pipés, voilà. Après, on peut me dire, ouais, il va loin que ce qu'il dit. Si, c'est vrai, c'est truqué. Merci. C'est comme en Afrique, la France, arrêtez de croire. Merci. Voilà, j'avais que ça à dire, Barbou. Merci Mimile. Alliance du Peuple, tu veux finir parce que je vais pas tarder à mettre fin au live. Hein. Merci de m'avoir accepté. Ce que je viens d'entendre, j'adhère pas à 100%, j'adhère à 100 000% avec ce que tu viens de dire.
Et donc la réalité, elle est simple. Je crois qu'il y a peut-être un projet qu'il faudrait, nous, l'Alliance du Peuple, on essaye de faire comprendre depuis 9 ans maintenant à tous les citoyens français qu'il y a peut-être une fenêtre de tir qu'il faudrait peut-être exploiter. C'est la fin de la représentativité. La fin de la représentativité, ça mettrait dehors tout le monde. C'est-à-dire qu'on remplacerait nos députés, nos sénateurs, nos présidents, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les sénateurs, on les remplacerait par le peuple. Un peu sous le modèle suisse, encore qu'il y aurait des choses à dire sur le modèle suisse, mais déjà, ce serait une première étape. C'est-à-dire qu'on installerait des assemblées citoyennes dans toutes les communes, à la base, dans les mairies. On demanderait aux maires de nous aider et de mettre en place des assemblées citoyennes qui remplaceraient tout ce petit monde. Petite nouvelle, si on remplace tout ce petit monde, c'est entre 80 et 100 milliards d'économies que nous allons réaliser. Si on remplace tout ce petit monde, on aura l'eau, l'électricité avec des quotas, bien sûr, gratuites. On aura la SNCF gratuite. On aura les transports aériens vers la Corse et vers les dom-toms gratuits pour les habitants. Bien, ce qu'il faut, c'est simple. C'est, à un moment donné, quand vous êtes représentant dans une entreprise et que le représentant en question fait pas l'affaire, que fait le patron? Il le vire. Ben nous sommes les employeurs, on n'a qu'à virer tout ce petit monde. C'est tout. On reprend les clés du pouvoir et on instaure dans chaque commune un véritable contre-pouvoir. Et on en parle sur tvadp.fr tous les mardis soirs, puisque j'anime une émission le mardi, le mercredi, le samedi. Venez participer. On cherche à ouvrir d'ailleurs des bureaux ou des antennes de TVADP sur tout le territoire pour donner justement la parole un petit peu aux gens, parce qu'on leur donne jamais la parole. Voilà, donc moi j'adore et j'adhère à ce que tu viens de dire, à savoir qu'on a une possibilité, c'est mettre fin à la représentativité, parce que c'est ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni personne qui viendra nous aider. Ils sont là pour prendre tous les avantages, et nous on restera toujours au SMIC à 1 200 € net par mois. Il faut arrêter tout ça. Bon, en tout cas, merci pour... C'est pas vrai, parce que dans le programme économique du LFI, ils ont dit qu'ils allaient augmenter le SMIC. Ils l'ont dit, mais c'est pas dit qu'ils vont le faire. Juste un fantasme. Voilà. Il faut pas l'oublier. Le problème, c'est que c'est... Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Ouais, on veut augmenter. Le Rassemblement national, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Hein, le problème, c'est que c'est toujours des promesses que personne ne tient. Le problème, c'est quand c'est le peuple qui parle, c'est autre chose quand même. LFI, ils n'ont jamais été au pouvoir. Il faut bien comprendre, messieurs, LFI, ils n'ont jamais été au pouvoir, on ne peut pas savoir. LFI, ils n'ont jamais été au pouvoir. Le RN, c'est pareil. Augmentation aussi des prix. C'est une évidence. Et quand on dit augmentation des tarifs, ça ne peut passer que par ça, l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des tarifs. Et avec ça, l'augmentation des loyers et de l'ensemble de la vie, quoi qu'il en soit. Toujours. C'est un fantasme pour crédule de penser Non, qu'on peut augmenter non. les salaires. Non, mais s'il te plaît, tu vas je t'ai écouté, j'interviens. Donc l'idée, c'est d'écouter. En plus de ça, penser que la France est une planète, c'est une hérésie. La France fait partie du monde et nous sommes dans une crise économique mondiale et ils vont mettre à zéro toute l'économie mondiale. Nous sommes concernés par ça. Quand je parle de révolution industrielle, nous sommes aussi concernés par ça. Vous savez, en face de nous, nous avons des mondialistes. Ces gens-là, ils s'entourent de compétences et ils préfèrent savoir que croire. Nous, pendant ce temps, on regarde des vidéos, on se plonge en état d'hypnose. Moi, j'aime beaucoup Tony d'Alliance Humaine, mais seulement il est dans le monde des bisounours. Et avant de vouloir changer les choses, il faut déjà supprimer le pouvoir qui est en place. Et ça va pas se faire comme ça. C'est complètement délirant de le penser. Nous sommes face à un problème mondial et tous ceux qui ont été représentés un véritable danger pour cette politique mondialiste, ils ont tous eu une fin tragique. Le dernier en date, ça a été Olivier Marleix. Hein. Il aurait mis fin à un séjour. Moi, je doute que c'est lui qui met fin à un séjour. Il y a eu aussi Kadhafi, hein, qui voulait créer une monnaie unique pour l'Afrique en y investissant sa fortune personnelle. Il a eu une mort tragique aussi. Enfin bref, tous ceux qui représentent un réel danger, vous n'en êtes pas tant que vous dites n'importe quoi sur les réseaux sociaux,
tout ce qui représente un réel danger pour cette politique mondiale, ils ont tous une fin tragique. Coup d'État, on l'a bien vu sur toute l'Afrique, coup d'État, mise en prison, ou meurtre, etc., etc. Et vous pouvez regarder. La politique ne changera absolument rien, c'est une certitude. Nous sommes face à un problème qui n'est ni national ni européen, il est bien mondial. Nous sommes face à des crimes contre l'humanité, et pendant ce temps, vous fantasmez sur changer, on va changer les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est eux qui les détiennent. Et avant de pouvoir changer les règles du jeu, il va falloir les supprimer. Et ça, pour le moment, vous y êtes pas encore. Mais ceci dit, nous sommes face à des crimes contre l'humanité, l'empoisonnement par la bouffe, par la médecine du médicament, tout ce qui est fait sur nos enfants aujourd'hui, l'empoisonnement par l'eau, etc., etc. Et pendant ce temps, aujourd'hui, vous avez des pédos qui sont pas condamnés, qui sont relâchés. Dans une des dernières affaires, une gamine qui vendait son corps sur le trottoir de 13 ans. On a arrêté le petit Mac, on a arrêté les consommateurs. Les consommateurs la plus grosse condamnation a été de 900 € d'amende. Nous sommes face à des crimes contre l'humanité et pendant ce temps, vous pensez changer les choses en votant. On n'est même pas sûr qu'il y aura les élections parce qu'ils sont en train de provoquer une révolution, une guerre civile. The Economist l'a annoncé, la précarité va gangréner sur toute la planète, ça va entraîner une volonté de révolution ou de guerre civile. Nous allons peut-être vers une troisième guerre mondiale, on ne sait même pas si les élections vont avoir lieu. Il va peut-être y avoir un état de siège en France, et peut-être dans d'autres pays aussi. Pendant ce temps, vous fantasmez. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Pendant que vous vous divertissez sur les réseaux sociaux, eux sont tour de compétences et continuent à nous mener à un enfer. Vous, pendant ce temps, vous vous divertissez sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, il va falloir arrêter de fantasmer. Préparez-vous à demander pardon à vos enfants en 2030. Très bien. Bonjour tout le monde. Je peux répondre à ce qu'on vient d'entendre? Attendez, dis bonjour. Attendez, excuse-moi, Barbe Noire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'en veux aux Français à une période où les gens sortaient dans la rue en tant que gilets jaunes pour défendre leur pouvoir d'achat, pour descendre par rapport à leurs enfants, qu'est-ce qu'on éduquait leurs gosses et tout à l'école. Tout le monde a fait passer les gens des gilets jaunes pour des moins que rien. Des moins que rien. Ils ont fait passer pour des moins que rien. Non, mais c'est là. Les gens disent, non, les gilets jaunes. Les médias en premier, hein, BFM, CNews, ils ont bien appuyé ça. Moi, je faisais partie de ceux-là, moi. Moi, je faisais partie des gilets jaunes dès le début. On dénonçait, on nous faisait passer pour des fous et tout. Aujourd'hui, on voit qu'en fin de compte, il n'y a plus rien à défendre. Il a raison, le monsieur là qui vient de parler là. Je suis tout à fait d'accord avec lui à 2000% aussi. Aujourd'hui, déjà, faudrait pour commencer, quand on fait le ménage, on n'est pas bien, faudrait commencer par les médias déjà. Les médias, faudrait peut-être commencer. On fait A, B, C, D quand on veut faire. Il faut faire la part des choses. Il y a des médias qui sont très bien. Les médias, il faudrait protéger. Il y a des médias très bien. Bonjour. Bonjour. On n'a pas les médias mainstream. Les médias, pardon. Là, pour moi, c'est comme si un combat déjà commencé, c'est par les médias déjà. Parce que moi, quand je vois qu'est-ce qu'ils foutent dans la tête des gens, après on dirait, ça veut dire que vous êtes pas républicain, vous respectez. Non, vous mettez de la merde H24 dans la tête des gens. Allumez la télé, CNews, ce que vous voulez. Ça tape que sur les. Mais frérot, t'as qu'à pas regarder. Comment? T'as qu'à pas regarder, personne te force à allumer ta télé. Non mais écoute, on peut pas avancer quand tu parles comme ça. Je dis quand tu veux faire on est responsable de ce qu'on fait. Moi, je regarde pas ce genre de chaîne. Les médias. En attendant, les projets, ils existent. Alors arrêtez de passer. Les médias, c'est un danger. Vous pouvez même pas vous imaginer. Non, mais il faut arrêter à un moment donné de nourrir des choses qu'on ne veut pas nourrir. Explique-moi comment tu veux faire. Tu veux faire comment? Eh ben moi, je vais t'expliquer, mon ami. Je vais t'expliquer, mon ami, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, on est responsable de ce qu'on produit. C'est quand on entend des gens qui stigmatisent des gens qui sont au RSA ou des gens qui sont au chômage, des accidents de la vie, et il y a des gens qui jalousent des gens qui gagnent déjà peu. C'est déjà minable. J'ai envie de dire que si on jalouse quelque chose, si on est vraiment jaloux d'un métier ou d'une condition de vie, qu'on la remplace. Mais bizarrement, ces gens-là remplacent pas. Avec toi, là, ça veut dire avec des jaloux avec toi. On est entouré de jaloux. Toi, avec toi, c'est. Mais tu me laisses pas finir, en fait, c'est le problème. Ton propre frère est jaloux de toi, tu penses que tout. Mais tu me laisses pas finir, c'est le problème en fait. C'est le problème de la société, chacun s'écoute, on n'écoute pas les autres. Mais moi je t'écoute, mais quand tu entends des bêtises pareilles, c'est incroyable. Tu sais mais les bêtises de quoi, frérot? Tu me laisses même pas parler. Tu me laisses même pas parler. Tu sais c'est quoi quand t'habites dans une cage? Les gars, s'il vous plaît, le débat était très bien, très intelligent, très machin. Apparemment avec des jaloux, si on. Là, on commence à se couper la parole, c'est pas bon. Laissez parler les gens. Mimile, on va
laisser la parole à Laissez Truduc. parler les C'est gens, très laissez intéressant ce que parler tu as les dit, gens. Mimi, on t'a compris. C'est vrai que les médias doivent être renationalisés, pas donner. Enfin, Sarkozy a offert les médias à ses potes milliardaires justement pour que la France en arrive là. Donc, je suis d'accord avec toi, Mimi, il faudrait que Attila, les je peux te médias dire ça après redeviennent j'arrête de parler, nationaux. Attila. Je te promets, j'arrête de parler après. Je te Ouais, promets. vas-y. Mais Moi, après, c'est je veux dire, Truduc, quoi. Faut respecter le en 2 temps de secondes, en 2 parole. secondes, en 2 secondes, c'est fini. Tu sais, quand on dit t'as pas regardé, non, t'as qu'à protéger. Moi, tu sais, quand on interdit la cocaïne, on interdit la cocaïne. Moi, je suis sportif, je fume pas, rien, tout de suite. Hein. Non, mais Quand on interdit la cocaïne, on met les gens en prison à cause de la cocaïne. Qu'on soit, et dans les films, on voit une scène où quelqu'un prend de la cocaïne et ils sont super bien et puis il fait le héros. Je pense qu'on protège pas. Ça devrait être interdit même dans la télé. Donc moi je vais loin, moi je me suis pas arrêté à la rue là, je vais très loin. Si c'est interdit, vous l'interdisez aussi dans les films, vous n'avez pas besoin de faire de la publicité. Mon gosse de 12-13 ans, tu regardes Maintenant, un film, il voit ça, il on va pense que laisser ça la le parole. renforce. Donc quand on protège jusqu'au bout, on fait pas la moitié des choses. Voilà, vous avez Moi, clair. je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, surtout. C'est très important. À très bientôt. Au Merci revoir. Ahmed. Voilà, Tilac, c'est ça que je voulais dire, merci. Il y a Alliance qui voulait prendre la parole. J'avais que ça à dire. Non, on va laisser la Ouais, parole il y a à Truduc avant. Voilà. Truduc, quand même, on va lui laisser la parole. Bah, en tout cas, je remercie les barbus de m'être fait monter, de m'avoir fait monter. Donc, j'étais suivi en condition. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que le problème qu'on a, c'est que on pourra jamais éradiquer totalement les choses qu'on veut. Donc, à un moment donné, moi, j'ai le courage. Je sais que c'est pas forcément facile de dire que moi, il y a des chaînes que je ne regarde pas. Parce qu'à un moment donné, me donner mal à la tête, me donner mal au cerveau, me donner envie de vomir, alors que déjà le monde est déjà assez compliqué comme ça. Moi, les forums BFM TV ou CNews, tous ces trucs qui gangrènent la haine, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y a suffisamment assez de haine, de rejet, de discrimination au niveau du travail, au niveau de la société, au niveau de la rue. On n'a pas besoin de se rajouter des épines dans le dos, si ce n'est plus. À un moment donné, je constate qu'on a une société qui va mal. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société individualiste, où chacun pense qu'à sa petite fraise. Je me rappelle, à l'époque du Covid, il y avait une femme qui arrivait avec une valise. À l'époque, vous savez, il y avait des restrictions dans certains magasins jouaient le jeu. Elle arrivait, elle a mis 15 paquets de pâtes dans son bagage. Je l'ai regardé, je dis, madame, vous pensez aux autres? Elle me dit, mais moi, j'en ai rien à faire des autres. Le Covid, hein. Le Covid. On n'est pas en guerre, hein. Le jour où ce pays est en guerre, je vous dis, franchement, vu les individualités de chacun, je préfère même pas qu'on y soit. Au niveau dramatique, sang humain, au niveau de beaucoup de choses, entre les gens qui ont des celliers à ras-bord, qui s'en vantent à la télé, mais moi, je fais des stocks. Mais frérot, le jour où il y a la guerre, tu crois franchement que les gens, ils vont se laisser crever, ils vont pas te casser la bouche pour manger? Soyez un peu réaliste, en fait. C'est comme les gens qui sont dans l'excès de oisiveté, ils sont dans la rue. On peut gagner sa vie, c'est bien, mais à un moment donné, quand on monte par A plus B, on surmonte, alors qu'il y a des gens qui ont du mal à manger, qu'on est surriche. À un moment donné, il faut pas s'étonner. On tend le bâton pour se faire battre. On condamne les gens, on dit qu'aux gens qu'on n'a pas le droit d'être violent, mais quelle est la vraie violence aujourd'hui? Moi, pour moi, la vraie violence aujourd'hui, c'est la violence de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir se chauffer ou choisir à combien on chauffe, de ne pas pouvoir savoir si on allume 2 ou 3 ampoules, de ne pas pouvoir savoir si on peut chauffer de manière quotidienne, de ne pas savoir la vraie violence, c'est la violence sociale, c'est le fait maintenant on rabote les droits sociaux, c'est le fait de raboter la rupture conventionnelle qui des fois est la seule sortie du salarié pour pouvoir continuer à percevoir ses droits sans pour autant se flouer avec son employeur. La plupart des entreprises, il y a des gens bien, des salariés comme des patrons, mais la plupart des entreprises aujourd'hui, on va pas se mentir, elles sont extrêmement toxiques. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais on vous dit oh t'es pas content, il y en a 15-20 qui prennent ta place. Ma grand-mère à l'époque, elle travaillait chez Citroën, elle traversait vraiment la rue, elle allait travailler chez Renault le lendemain. Aujourd'hui, c'est plus possible ça. Ça c'est la réalité. Quand on entend un président de la République qui en 10 ans a divisé, fracturé la société, en disant vous avez qu'à traverser la rue ou avoir un beau costume, ou de dire qu'il y a des premiers cordés ou des gens, et puis quand c'était pas lui, c'était Hollande avec les sans-dents, ça devient juste insupportable. Et après, on a des partis populistes, comme les partis de Madame Le Pen, où on fait croire que tout va bien si on élimine les gens qui sont différents de nous-mêmes. Alors la différence en soi, qu'elle soit au niveau de sa mélanine ou au niveau de son
sa catégorie socio-professionnelle, si on a un peu de bon sens et un peu d'intellectuel, on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens de bureau, on a besoin des gens de terrain, mais que chacun reste à sa place, en fait. À un moment donné, on va pas dire à l'ouvrier comment faire son travail, au mec du bureau comment faire son travail. Chacun a des compétences, chacun a la possibilité de faire les choses. Mais ce que je comprends juste, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont des survacances, il y a des gens qui font des points à rallonge, il y a des gens qui ont la possibilité de très bien vivre tous les mois et qui donnent des leçons aux gens. Ah, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais la plupart de ces gens-là n'ont jamais connu la faim, n'ont jamais mangé du pain avec du beurre. Moi, je prends l'exemple de Sarah Salman. Alors, Sarah oui, Salman, oui, vous connaissez? oui, merci patron avec Ruffin, j'ai bien aimé. J'ai pas vu le dernier. J'ai pas vu le dernier. D'ailleurs, j'arrête bien de le retrouver, mais je l'ai pas vu. Mais Madame Salman, tu as dit quelque chose d'intéressant, Yas, pardon. C'est qu'à un moment donné, cette personne qu'elle a eu le nez dans le caca, ah bah bizarrement, elle se rend compte que ça pue. Moi, j'ai pas besoin, en tant qu'être humain normal, j'ai pas besoin d'avoir le nez dans le caca pour savoir que ça pue. Moi, par exemple, un exemple simple. Je travaillais dans un centre commercial où tu avais beaucoup de commerçants divers. Où tu avais une femme de ménage qui faisait le ménage régulièrement dans les grands magasins où les gens sont dégueulasses, respectent rien. Le fait de dire bonjour à la personne, de l'estimer, elle m'a pris par les bras, elle m'a dit, tu sais, mon fils, j'aimerais qu'on ait plus de respect. Déjà, j'ai mal au dos, je gagne pas ma vie. En plus, on me respecte même pas, on valorise même pas mon travail. Ça, c'est la réalité. Quand j'entends des gens, quand on voit un mec comme Estrosi, bon, il y en a d'autres, des hommes et des femmes politiques, mais je prends Estrosi. Le mec, ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? 50 ans, il a jamais bossé de sa vie. Après, il y a un mec comme Bardella, il a jamais bossé de sa vie. Et ces gens-là, ils vont vous dire, faut vous salir les ongles, faut vous salir les pieds. Et c'est ces gens-là qui vont dire, la rupture conventionnelle, alors qu'elle est chèrement payée par les entreprises, donc c'est pas un cadeau. La rupture conventionnelle, c'est également pas un cadeau pour le salarié parce que derrière, il quitte un travail et une sécurité d'emploi. Donc à un moment donné, cette rupture conventionnelle, elle ne les regarde pas. C'est comme les mutuelles qu'on paye chèrement, ça ne regarde pas l'État, en fait, à un moment donné. C'est juste insupportable. On a un État qui s'immisce partout et qui, au niveau de la fonction publique, parce que la fonction publique, elle sert à colmater les brèches, à aider les plus petits, parce que demain, la fonction publique, quand t'as beaucoup d'argent, t'as pas besoin de policiers, quand t'as beaucoup d'argent, t'as pas besoin de fonction publique, tu peux te débrouiller par toi-même. Par contre, les gens petits, les gens moyens, les gens normaux, quand on leur retire des aides territoriales ou quand on leur retire la fonction de l'hôpital public, les soignants, etc., ils n'ont pas les moyens d'aller en clinique privée, etc. Donc, qui sait qu'une fois encore, sur qui on fait les poches, sur qui on fait le dos, bah, c'est les gens moyens, c'est les gens normaux. Et qui sont les principaux consommateurs. Ben, voilà, je vais mettre fin au live. Je vous remercie beaucoup à tous pour vos témoignages globaux. Le débat était très intéressant et bien je vous dis à la prochaine. Hein. Merci et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez remonter et donner vos avis. À bientôt.